Maintenant que notre macro fonctionne, nous allons protéger ce classeur. Ici, nous sommes dans Google Sheet. Donc, il existe deux méthodes différentes pour protéger un classeur. Soit nous protégeons la feuille entière, puis ensuite, nous allons sélectionner les cellules qui ne seront pas protégées. La même méthode que dans Excel. Soit, nous allons sélectionner uniquement les cellules qui vont être protégées, mais nous ne protégeons pas la feuille entière. Pour pouvoir faire une protection, nous allons sur le menu Données, puis ensuite protéger des feuilles et des plages. Donc si nous utilisons la première méthode, c'est-à-dire on protège la feuille entière, puis on sélectionne les plages qui ne seront pas protégées, je peux faire cliquer sur ajouter une feuille ou une plage, puis ici, je vais non pas sur plage, mais feuille. Ici, il s'agit de la feuille 1, notre tableau est bien sur la feuille 1. Ensuite, je vais exclure certaines cellules qui ne seront pas protégées. Je coche exclure certaines cellules. Ici, je veux effectivement que C2, c'est-à-dire la cellule où on complète la mortalité, puisse être accessible, qu'on puisse écrire à l'intérieur, donc je ne la protège pas. On l'exclut bien de la protection de la feuille entière. Est-ce que c'est la seule cellule qu'on ne va pas protéger? Alors oui, effectivement, je vais cliquer sur ensuite définir les autorisations. Une chose quand même, c'est que le bouton insérer, lui, il faut qu'il puisse fonctionner, il ne faut pas qu'il soit protégé, mais il est impossible de sélectionner le bouton insérer. C'est un dessin qui n'est pas inclus dans une cellule particulière. On ne peut pas mettre un bouton inséré comme ça dans une cellule qui serait pas protégée. C'est pas possible finalement. Donc on est obligé, on ne peut pas ne pas protéger le bouton insérer. Donc je vais cliquer sur définir les autorisations. Ici, je fais restreindre les utilisateurs autorisés à modifier cette plage. Donc ici, forcément moi-même, je suis autorisé à faire des modifications. Il vaut mieux. Sinon, est-ce que les autres ici utilisateurs pourraient aussi être autorisés à modifier la plage C2? Eh bien, justement, je ne veux pas. Donc, je peux décocher ces utilisateurs. Ici, tac. Quoique, attendez, excusez-moi, parce que certains utilisateurs autorisés à modifier cette plage. Si je vais quand même les autoriser. Voilà. Et ensuite, je vais dire OK. Donc voilà, maintenant je vais tester si au final je peux, est-ce que ça va fonctionner. Je vais par exemple mettre mortalité de 2. Voilà, donc ça marche. Est-ce que si je essaye de supprimer par exemple 1020, est-ce que ça c'est déjà bien protégé? Je vais supprimer. En réalité, ce n'est pas protégé, mais c'est normal puisque je suis l'administrateur de ce tableau. Donc, il faudrait faire un test avec des personnes qui ne seraient pas finalement autorisées à faire des modifs. Par exemple, ici, je vais aller voir si cet utilisateur, Kedlin95, peut nous faire des modifs ou pas. Je vais faire clic, supprimer. Enfin, il peut aussi, finalement. Donc, en réalité, il y a un problème au niveau de ma protection. Je vais revenir sur modifications autorisées. Donc, modifier les autorisations. Je vais enlever l'utilisateur Kedlin95. Lui aussi. Et je vais dire OK.
Voilà. Maintenant, je vais faire un petit test avec l'utilisateur Kedlin. Je vais faire par exemple, je clique ici sur 1020, je supprime, et voilà, il y a un petit message maintenant qui me dit, petit problème, vous tentez de modifier une cellule ou un objet protégé. Donc la feuille est bien protégée. Est-ce que la cellule C2 est protégée aussi? Mettre 3 à la place de 2. Ça marche. Elle n'est pas protégée. Bien. Alors maintenant, je vais voir si le bouton insérer, ma macro, il fonctionne. Je clique sur insérer. Exécution du script. Attention, exception, vous tentez de modifier une cellule ou un objet protégé. Donc ça n'a pas marché parce que la protection de la feuille bloque le bouton de la macro. Donc il va falloir utiliser une autre méthode. On ne peut pas protéger la feuille entière. Et même s'il existe une méthode quand même pour déprotéger en VBA dans un tableau Excel eh bien la macro qui puisse insérer une ligne même dans une feuille protégée, ceci n'est pas possible avec le code AppScript de Google Sheets. Il se trouve que la fonction unprotect n'existe pas en AppSheet alors qu'elle existe en VBA. Donc, on va être bien obligé finalement d'utiliser la deuxième méthode de Google Sheets pour faire des protections, c'est-à-dire on va pas protéger la feuille entière, mais on va protéger uniquement certaines plages de cellules. Je vais ici supprimer la protection de la feuille entière, un clic sur la corbeille et supprimer. Et je vais recommencer. Donc, ma protection, ce que je vais faire, c'est ajouter une feuille, une plage, et ensuite, je vais pas sur feuille, mais bien sur plage ici. Je vais faire d'abord une première sélection. Ici, je vais protéger par exemple, je vais protéger uniquement un B1 et C1 qui correspond aux en-têtes de colonne. Voilà, donc je vais faire ensuite définir les autorisations. Et là, donc je vais décocher les autres utilisateurs. Voilà. Et je dis OK. Ensuite, je vais également protéger A2 et B2, mais certainement pas C2, hein, parce qu'il faut quand même qu'on puisse compléter la mortalité. Donc, A2 et B2, voilà. Je vais donc ajouter une feuille, une plage, et définir les autorisations. Je décoche ces deux utilisateurs, et OK. Ensuite, je peux protéger aussi la ligne A3, B3 et C3. Oh. Je protège cette plage. OK. Enfin, je peux protéger également donc la totale de mortalité, ainsi que, vous voyez, il y a des cellules blanches ici dans D1 et D2, mais pourquoi pas, hein, je pourrais très bien les protéger aussi. Protéger ça. Hop. OK. Bien. Et là, vous voyez que je n'ai pas protégé le bouton insérer. De toute façon, je ne pourrais pas le faire. Et on ne peut protéger que des cellules et pas des boutons. Et ensuite, eh bien, là, si je teste ici la macro, donc je vais cliquer ici sur insérer, ça fonctionne. Si par contre j'essaie de supprimer 1020, là il y a le message d'erreur, c'est puisque la cellule est protégée. Alors par contre, il y a quand même quelque chose, bon là ici par exemple le total de mortalité est bien protégé aussi,
Oui, c'est le cas. Par contre, le 1017 là, vu que c'est une ligne qu'on vient d'insérer, est-ce qu'elle est protégée? Ben normalement non, en fait. Voyons, 1017, j'essaie de supprimer, et du coup elle n'est pas protégée. Donc il faudrait ajouter une protection aussi à l'intérieur de la macro quand la macro insère finalement la ligne. Donc il faut enregistrer une protection, il faudrait que j'enregistre une nouvelle macro pour cela. Bien. Alors, ce que je vais faire, hop. Okay. Je vais donc enregistrer une nouvelle macro. Je vais donc dans extension, macro, enregistrer une macro. Alors, je vais recommencer en copier-coller. Hop, je sélectionne. Excusez-moi. Hop. Ensuite, je fais clic droit, copier. Hop, j'insère une ligne. J'insère au-dessus. Je clique. Et je fais un collage spécial valeur uniquement. Très bien. Je vais ensuite supprimer ces deux. Excusez-moi, en réalité là, non, je vais pas faire ça puisqu'il faudrait d'abord que justement cette ligne que je viens d'insérer, eh bien je la protège. Donc je la sélectionne et je vais faire ajouter une feuille, une plage, la plage A3 à C3, c'est parfait. Définir les autorisations. Et là, ici, je fais dans OK. C'est fait. Et là, maintenant, je peux supprimer ces deux. Voilà. Et enfin, donc, j'enregistre ma macro. Je vais appeler insérer 2. Enregistrer. C'est fait. Donc maintenant, j'applique cette macro au bouton insérer. Assigner le script. Insérer 2. OK. Bien. Écoutez, je vais faire le petit test de ma nouvelle macro. Là, je fais supprimer la ligne. D'abord, revenir au point de départ. Et là, je vais mettre, allez, 2 de mortalité. Ça marche. Je clique sur le bouton insérer. Et bien là, ça n'a pas fonctionné. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Eh bien parce que l'enregistrement de mon copier-coller n'a pas fonctionné. Donc, eh bien dans ce cas-là, je vais aller vérifier ça. Ici, dans gérer les macros, je vais faire modifier le script. Donc, ma macro insérer 2. Est-ce qu'elle a la ligne qui permet de faire le copier-coller? Eh bien non, finalement. Donc, par contre, dans la macro insérer 5, elle est toujours là. Je vais faire copier-coller, juste cette ligne de copier-coller. Et je vais l'ajouter juste, eh bien, avant la ligne de protection. En dessous de A3 Activate. Je vais la mettre ici. Voilà. Et j'enregistre. Bien. Je refais un petit test. Cette fois-ci, le test, je vais le faire ici. En changeant de personne. Hop, ça. Et du coup, elle est bien protégée, effectivement, cette ligne, puisque là, ici, donc, je ne peux plus rien faire. Si là, je pouvais, effectivement, mais je vais arrêter.